Bonjour Jérémy. Bonjour Gilles. Donc nous sommes au Salon de l'Agriculture. C'est une occasion franco-française de manifestation du monde agricole, mais bon, toi tu es maintenant à nouveau plus à Bruxelles comme député européen. Et donc j'aurais envie de te poser la question, quoi de neuf de Bruxelles ? Les nouvelles ne sont pas forcément très reluisantes. Il se trouve qu'on a une commission européenne, c'est pas pour faire de l'opposition stérile entre institutions, mais on a une commission européenne qui envoie des signaux au monde agricole qui sont manifestement et malheureusement très incohérents. On a une commission qui propose aujourd'hui, alors tout n'est pas fait et on va devoir se battre contre ça, mais qui propose une PAC au rabais, qui propose une PAC beaucoup moins commune, voire plus commune du tout, qui continue malgré tout d'être ambitieuse en matière de réglementation environnementale ou en matière de bien-être animal. Donc ça c'est déjà une première incohérence. Et puis qui continue aussi de manière très forte à considérer que les échanges internationaux sans protéger l'agriculture et l'alimentation, c'est pas grave. Et donc le cocktail assez détestable qui est envoyé finalement aux agriculteurs, il est malheureusement pas rassurant du tout. Donc en tant que député européen, avec mes collègues, on va essayer justement d'inverser la tendance et on a besoin de ce genre de rendez-vous comme le Salon de l'Agriculture pour voir comment avec la profession on s'organise pour réveiller un peu la Commission et exiger que l'agriculture redevienne un secteur stratégique. J'ai l'impression que ce discours aujourd'hui, il est plutôt partagé par en tout cas l'ensemble des députés européens à qui j'ai pu poser la question. Est-ce que sur ces questions-là, on pourrait dire que la voix de la France est unanime ? Je pense que sur le constat, il y a une forme de consensus et de constat, et donc de convergence assez naturelle. C'est pas dur de comprendre que cette équation que nous propose la Commission, on est incapable de la résoudre au profit des paysans. Par contre, sur ce qu'on doit faire et ce qu'on doit apporter comme réponse, il y a certains qui en apportent à peu près aucune, à part dire qu'il faut soit arrêter de contribuer à l'Europe, soit complètement arrêter les accords internationaux, ce qui serait malheureusement très contre-productif pour un certain nombre de filières. Si on arrête de contribuer à l'Europe, les aides de la PAC qui existent encore aujourd'hui, même si la Commission prévoit de les revoir à la baisse, elles existent et les agriculteurs ne pourraient pas s'en passer en tout cas. Donc voilà, et puis après je pense qu'il y a vraiment nécessité entre Français à construire dans les partis modérés, j'ai envie de dire, quelque chose d'un peu plus pragmatique pour l'agriculture et de plus cohérent. Aujourd'hui il faut qu'on se batte pour éviter de finalement mettre l'agriculture et celles et ceux qui la font dans la nasse et justement se réappuyer sur ce modèle agricole qui est quand même une véritable richesse. On a aujourd'hui l'agriculture et l'alimentation au niveau européen la plus belle du monde, celle qui respecte les standards de production les plus élevés au monde. Donc continuons, mais reconnaissons ça et faisons en sorte de s'appuyer justement sur cette richesse pour aller encore plus loin plutôt que d'affaiblir justement ce potentiel agricole que nous avons en Europe. J'ai l'impression, ce sera ma dernière question, que finalement on assiste de plus en plus à une sorte de renationalisation de la PAC. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement ça peut être une chance pour la France, c'est-à-dire que la France pourrait être plus autonome dans sa politique agricole et justement avoir des marges de manœuvre supplémentaires pour rendre la France plus productive ? Je crois que ce serait une grossière erreur. Toutes les autres puissances agricoles ont tendance à se réunir. Le Mercosur, voilà, ce sont 4 pays qui s'organisent pour, notamment sur les questions agricoles, peser à l'international. Les États-Unis sont les États-Unis, donc il y a un nombre d'États importants qui travaillent ensemble dans le contexte international. La Russie est quand même pas si petite que ça pour considérer que nous, tout seuls en France, on va réussir à matcher avec eux sans finalement s'affaiblir. Donc
moi je crois que ce serait vraiment une erreur de penser que la renationalisation de la PAC est une voie à suivre. Il faut justement que l'Europe, avec son organisation commune de marché, qui est certes perfectible, mais et puis tout ce qu'elle a en commun, fasse plutôt office de reconditionner, de retravailler sur l'harmonisation, sur tout un tas de sujets, pour être plus fort face à ceux qu'on a en compétition, c'est tout. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Merci.